Le Sénégal est dans une situation très grave, au point de lever 300 millions de dollars pour régler ses problèmes. Donc ces 300 millions, c'est un prêt que le Sénégal a fait auprès de la Banque mondiale, du FMI, peu importe, pour couvrir ses besoins de financement. En ce moment, le Sénégal traverse un moment très difficile et le Sénégal a besoin de beaucoup d'argent en urgence. Mais la principale raison, on va en parler plus tard dans la vidéo, parce que le problème est bien plus profond que cela. Bonjour ou bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Si vous venez de me découvrir, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo aussi, ça m'aide énormément et ça ne vous coûte pas grand-chose. Et surtout aussi à lâcher un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de ce type de format. Est-ce que ça vous plaît ou non? Est-ce que la politique, vous aimez que j'en parle davantage? Et en tout cas, moi, j'ai hâte de vous lire et on démarre la vidéo. Le nouveau président du Sénégal, M. El Hadj Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui est un homme que l'on admire beaucoup, moi le premier, c'est quelqu'un de très respectueux, c'est quelqu'un de très humble et je pense que c'est quelqu'un qui est capable d'amener le Sénégal dans une dimension politique, économique, infrastructurelle encore plus élevée avant la fin de son mandat. Il a déjà commencé à travailler et réduire la pauvreté, c'est bien évidemment le premier de ses soucis. Augmenter le revenu par habitant de 7%. Et on a tous vu le fameux plan Sénégal 2050. J'ai failli dire plan Sénégal émergent. Le fameux plan Sénégal 2050 qui vise à développer 8 pôles économiques à travers tout le pays. Le président Faye affirme qu'en 2050, le PIB par habitant du Sénégal devra passer de 1660 $ par habitant à 4500 $ par habitant. Et également le taux de pauvreté, qui est actuellement de 37,5%, devra baisser jusqu'à 10%. C'est un projet plus qu'ambitieux. Encore arrivera-t-il à le prouver? Ça, en tout cas, c'est la grande question qu'on se pose. En tout cas, tout le Sénégal est derrière lui et également derrière le Premier ministre Ousmane Sonko. Ousmane Sonko qui a récemment révélé le détournement de plusieurs milliards de francs CFA par l'ancien régime, par le gouvernement de Macky Sall, dans une conférence de presse. Écoutons ensemble le Premier ministre et revenons dans la vidéo pour faire un commentaire. Le régime du président Macky Sall a menti au peuple, a menti aux partenaires, a tripatouillé les chiffres pour donner une image économique, financière et budgétaire qui n'avait rien à voir avec la réalité. C'est d'une gravité extrême. D'une extrême gravité. Ça veut dire simplement que les partenaires avaient accepté que le Sénégal puisse aller en termes de levée de fonds au-delà de ce qui était annuellement autorisé en prévision du début des 4 premiers mois de l'exercice 2024 qui, dans tous les cas, étaient des exercices incertains au regard des élections qui se profilaient. 600 milliards qui n'auraient dû être dépensés qu'à partir du 1er janvier, mais que le régime sortant a dépensé avant notre arrivée au pouvoir, c'est-à-dire avant 2024, sur l'exercice 2023, ce qui est extrêmement grave. Il est important d'insister sur ce point, parce que la manipulation a voulu faire croire aux Sénégalais qu'il y avait un problème avec le surfinancement et que c'est notre régime qui a utilisé ces fonds, ce qui est totalement faux. Ça a été utilisé et de manière injustifiée pour plus de 300 et quelques milliards par l'ancien régime. Et au moment où on parle, nous ne trouvons nulle trace de l'utilisation de ces fonds. Je dirai la vérité au peuple sénégalais. Et je dis que Dieu aime le Sénégal. Parce que si on avait été inscrit dans la continuité, je peux vous assurer que ceux qui sont à l'origine de cette situation ne l'auraient jamais présenté tel que nous le ferons aujourd'hui. Et le peuple sénégalais aurait été rattrapé tôt ou tard par les conséquences catastrophiques. Nous avons vu énormément de pays se retrouver en situation quasiment de faillite parce que leurs élites ont préféré taire la vérité et continuer dans la manipulation. Des ministres ont été présentés ici comme étant les meilleurs ministres des Finances
que la République n'ait jamais connu. Le ministre Moustapha Ba, le ministre Amadou Ba, et même le président de la République Macky Sall. Et tout ce beau monde a menti aux Sénégalais, a menti au peuple, a menti aux partenaires pour pouvoir simplement bénéficier de fonds et qui, j'y reviendrai après, le plus souvent ont été détournés de leur objectif. C'est une situation d'une extrême gravité qui appelle à l'exercice de situation des responsabilités, mais également la nécessité d'en tirer toutes les conséquences. Plus de 2500 milliards ont été dépensés ces 4 dernières années sous le sceau du secret défense pour échapper aux règles des marchés publics. Et bonjour les dégâts. Après ce discours, on ne sait toujours pas si c'est vrai ou faux. Parce que quand même 2500 milliards, c'est quand même beaucoup d'argent. Et Macky Sall a répondu. Il a répondu à ces accusations en disant que je regrette ces propos totalement faux de la part du Premier ministre. Voilà, maintenant ça c'est un petit peu entre eux. J'ai l'impression que c'est une guerre entre deux hommes politiques plutôt qu'autre chose. Donc voilà, je ne pense pas que c'est une affaire qui soit sérieuse. Je ne pense pas. De toute façon, Macky va revenir au Sénégal parce que c'est bientôt les élections législatives. Et Macky, il est tête de liste de son parti. Donc moi, vraiment, c'est là que je les attends. C'est là que je les attends. Je suis impatient de voir comment ça va se passer. Sonko n'est pas satisfait de la réponse de Macky Sall parce que Macky a juste répondu comme cela et n'a pas donné de chiffres. Et Macky, il est toujours là. Le mec, il est toujours là. Il veut garder sa place. Macky, il fait toujours de la politique. Donc le mec, il est toujours là. On a tous vu le meeting incroyable d'Ousmane Sonko à Dakar Arena. Il y avait tellement de monde. On dirait que c'était tout le Sénégal qui s'était réuni là-bas. J'ai eu l'impression qu'il y avait tout le Sénégal sauf moi. Malheureusement, je ne pouvais pas y être parce que je suis bien plus loin du pays en ce moment. Donc en tout cas, je suis impatient de tout ça. Je suis impatient de ces élections. Les élections législatives, c'est le 17 novembre. Donc c'est là, c'est dans 10 jours. Et on pense que le parti au pouvoir a déjà gagné. On pense que le parti au pouvoir ne peut pas perdre. Alors que ce qui est faux, parce que là, ils seront seuls contre tous. Là, il y a le parti APR, donc le parti de Macky Sall. Il y a le PDS. Il y a le parti de Barthélémy aussi, qui se sont tous réunis pour les battre. Donc là, ça va être vraiment passionnant à suivre. En tout cas, moi, je suis impatient. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous pensez de ce type de format de vidéo aussi. C'est la première fois que j'en fais. En tout cas, j'ai adoré filmer cette vidéo. J'ai adoré faire cette vidéo. J'espère que vous aussi, vous avez kiffé la regarder. Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo pour le référencement. Et surtout, lâchez un petit commentaire. Lâchez un petit commentaire si vous voulez que je fasse d'autres vidéos de ce type. Et je vous dis à bientôt. Et surtout, prenez soin de vous.